Dans l'est de l'Ukraine, les séparatistes sont résolus à leur référendum d'indépendance. Malgré l'appel de Vladimir Poutine, le scrutin devrait avoir lieu dimanche. L'Union européenne a mis en garde contre le risque d'escalade. Sur le terrain, les autorités de Kiev poursuivent leur offensive militaire. Les principales villes de l'Est sont toujours sous le contrôle des pro-russes. Après 7 reports d'audience préliminaires, les 2 pilotes français ont enfin pu comparaître devant un tribunal de Saint-Domingue. La justice dominicaine les soupçonne de trafic de drogue. En mars 2013, ils avaient été arrêtés aux manettes d'un avion privé transportant 700 kilos de cocaïne. Les pilotes clament leur innocence dans ce dossier où une quarantaine de personnes sont mises en cause. En Afrique du Sud, Jacob Zuma s'achemine vers un 2e mandat. Selon les premiers résultats des élections législatives, son parti, l'ANC, récolte près de 60% des voix. Malgré le désenchantement et la corruption, les électeurs sud-africains sont donc restés fidèles au parti de Nelson Mandela. Au Chili, les étudiants battent le pavé. Des dizaines de milliers d'entre eux sont descendus dans la rue pour manifester. Ils veulent faire entendre leur voix dans la réforme de l'éducation. Depuis 2011, les étudiants sont mobilisés pour faire changer un système éducatif inégalitaire, hérité de la dictature de Pinochet. Si vous avez envie de verdure, allez donc faire un tour à Nantes. Les Floralies Internationales, l'un des plus grands salons horticoles d'Europe, s'y tient jusqu'au 18 mai. Amateurs et professionnels rivalisent de créativité dans des compositions florales ou végétales, un événement qui n'a lieu qu'une fois tous les 5 ans.